Salut à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Sans Basket. Vous avez pris l'habitude chaque mardi à 18h35 en direct sur ma télé. Et comme chaque semaine, je suis accompagné de Greg Lambert pour co-animer cette émission qui est venu ce soir avec de très jolies lunettes. Greg, tu vas bien? Oui, ça va très bien. Je suis en mode comptable, donc ça va. Ça te va bien. Et d'ailleurs, ce week-end, tu étais même derrière la caméra pour nous emmener des images. Oui, j'ai essayé de faire comme je pouvais avec les moyens du bord, mais je pense que ça peut être pas mal. Tu t'es pas mal débrouillé, en effet. On verra ça tout à l'heure. Au sommaire de cette émission, on parlera bien évidemment de la correction. On va employer le terme infligé au SQBB samedi soir en déplacement du côté de l'Élan Chalon. C'est la troisième en moins d'un mois, même si celle-ci est beaucoup moins explicable. On évoquera également le prochain adversaire des Saint-Quentinois. Ce sera Greg, le CSP Limoges, également samedi soir. Mais le SQBB, entre-temps, va jouer sa qualification en BCL demain soir en Grèce. Il sera également question de basket région avec un derby Gauchy SQBB JSC en R2 et la qualif des U15 pour la poule haute après sa victoire ce week-end face au Portel. Mais tout de suite, on parle de Betclic Elite et d'un SQBB qui a totalement sombré. Greg, du côté de Chalon du Colisée, avant-dernier du championnat et pire défense de Betclic, le SQBB avait vraiment l'occasion de se relancer, mais malheureusement, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué. Ouais, c'était compliqué. De toute façon, on l'avait annoncé avec notre invité la semaine dernière, avec Alex Rambure. Voilà, il y a le choc psychologique, le changement d'entraîneur, probablement où ils vont perdre un point également par rapport à une victoire qui vont être retirées face à l'Asvel. Donc voilà, il y avait beaucoup de paramètres qui fait que voilà, il fallait attendre une grosse réaction d'orgueil de la part de Chalon, et ils l'ont montré. Hein, ça a été une leçon de basket. Hein, clairement, le collectif était présent, la vitesse de passe était présent. Voilà, une grosse adresse également. Donc c'était très compliqué. Mais en parallèle, on attendait également une réaction du SQBB après cette défaite face à Gravelines, avec un sentiment d'inachevé. On pensait avoir une réaction. Malheureusement, on est totalement passé à travers de ce match. On a joué à l'envers. Ouais, c'est ça. Après, on attend cette réaction parce que, en fait, depuis le début de saison, à chaque fois que Saint-Quentin perd, juste après, il gagne. Ça réagit derrière et ça gagne derrière. Donc, ça a été, voilà. Là, ils sont sur 3 défaites de suite avec la BCL. Donc, oui, c'était un petit peu étonnant. Et puis voilà, est-ce qu'il y a un ressort de cassé? Est-ce que la fatigue tombe vraiment? Parce que voilà, ils sont quand même sur un effectif de 12 joueurs, mais généralement il y a 10 joueurs qui jouent, voire 9 joueurs qui jouent. Donc la fatigue commence à prendre un petit peu le dessus, et ça fait dérailler un petit peu tout le collectif. On va rentrer plus en détail dans cette rencontre, mais avant ça, je propose de redécouvrir ou découvrir un résumé de cette rencontre où le SQBB a vraiment perdu son identité. On regarde. Lionel Godou face à Dominique Olejnizak, et le premier ballon sera chalonnais. Après une défaite à domicile face au BCM, le Saint-Quentin Basketball se déplaçait à Chalon avec la ferme intention de rectifier le tir. Surtout avec des extra passes comme ça, Zakic. Et la défense qui est présente sur chaque coup, mais là, ça ne pourra pas contenir Olejnizak. Malheureusement, le SQBB a perdu pied dans cette rencontre en subissant le rythme adverse et l'intensité proposée par les Chalonnais. Ballon dans les mains de Cuthbertson qui coupe. À l'image des dernières semaines, les Saint-Quentinois ont du mal à imposer une rigueur défensive qui avait fonctionné en début de saison. 91 points encaissés encore samedi soir. Il fallait bombarder de loin, mais un miracle vient de tomber dans le cercle. Pour combler ces lacunes défensives, les hommes de Julien Mahé ont tenté de se baser sur l'attaque. En vain, ils n'inscriront que 63 points. S'échappe tout droit vers le cercle. Cuthbertson. Oh, ils sont énervés ce soir, les Chalonnais. Le plus dommageable dans cette rencontre, c'est le manque de réaction de la part du groupe Saint-Quentinois, à l'inverse de ce qu'il avait déjà pu démontrer en début de championnat. Qui dépose tout le monde et le ballon en prime. Lucina qui est obligé de se jeter tellement ils sont bousculés, les Saint-Quentinois, mais Nolan Traoré arrive à faire quelques passes. Même s'il n'y a pas péril en la demeure sur le plan comptable, 6 victoires pour 5 défaites en 11 journées, une réaction est attendue dès demain soir en BCL face à Rhodes et samedi soir lors de la réception du CSP Limoges. Pour cela, il faudra faire preuve de solidarité, de détermination pour retrouver le chemin de la victoire. Le Serbe qui lui pose un écran, qui feinte, Nagy vers le cercle et ça y est. Et l'Élan Chalon qui renoue avec la victoire pour la première d'Elric Delors.
Greg, dans l'ensemble du match, les Saint-Quentinois sont véritablement passés à côté de chaque début de carton, c'est important de le préciser, avec beaucoup d'erreurs des deux côtés du terrain et clairement un manque d'intensité. Oui, un manque d'intensité, un manque de cohésion de façon défensive, ça c'est clair de toute façon depuis le mois de novembre. Voilà, chaque match, victoire ou défaite, c'est 90 points encaissés au minimum, à part Gravelines où ils encaissent 86 points sur la défaite. Mais mis à part ça, voilà, en règle générale, c'est plus de 90 points. Donc il y a un problème de cohésion défensive, clairement. Et puis bah, voilà, maintenant il va falloir ressouder tout ça. Est-ce que ce sont les attaques aussi qui s'adaptent à la défense de Saint-Quentin? Ça c'est peut-être aussi un paramètre. Mais clairement, il va falloir qu'ils réagissent collectivement. Parce que là, on peut pas parler d'individus, en fait. Là, c'est vraiment un problème collectif. Oui. Exactement. Et ben, on va écouter Julien Mahé, qui, quelques minutes après le coup de sifflet final, revient sur cette défaite. Et vous allez voir qu'il n'a pas mâché ses mots envers le SQBB. On écoute. Les 4 débuts de carton, ils sont vraiment calamitoires. Sur les choix, sur les défenses, on a pris l'eau chaque début de carton, avec des fautes d'équipe rapides, des lay-ups donnés. Une des vraies différences ce soir, c'est le niveau d'intensité. Nous, on a rarement eu de tirs faciles. Eux, ils ont eu toute la soirée. Et donc, c'est là où on se regarde un petit peu. On attend que le coéquipier fasse le truc. Ah, il faut le faire déjà. Donc, c'est sûr, il y a un manque de communication, un manque de dureté. Évident, et si t'as pas ça pour jouer dans le championnat, on est jeune et beaucoup découvrent aussi. Alors, hélas, ceux qui ne découvrent pas ne donnent pas suffisamment l'exemple. Hélas. Alors ceux qui découvrent vraiment, c'est quand même dommage qu'ils ne prennent pas la leçon de chaque match. Je vois des choses qui se répètent, ça m'embête. Je vois quand même au fur et à mesure des matchs que si on ne met pas de panier assez vite dans le match, c'est pas la défense qui va me rattraper. Et qu'une nouvelle fois, on commence par un joli 4 sur 15 au tir. Ça nous met quand même un peu en difficulté parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à dire sur la qualité des tirs, notamment à 3 points qui est pris ce soir. On a déjà connu des bons moments, des moments difficiles et le groupe a réagi. Donc là, évidemment, j'attends qu'il y ait des réponses collectives, ça c'est sûr. Si chacun veut faire un peu son truc, moi, de toute façon, j'interviendrai, ça sera pas faire parce que le plus important, c'est le club. Mais voilà. C'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve des réponses collectives, parce que ce soir, on s'est un peu éparpillé, c'est sûr. Greg Julien le dit, il attend des réponses, notamment collectives, mais ces réponses, elles se font attendre. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'ils ont du mal face à des équipes où la circulation de balles est très rapide et nombreuse. En fait, on l'a vu sur ton résumé, il y a beaucoup d'actions avec 4-5 passes très très rapides et ils ont du mal à couper ces passes et du mal à freiner le jeu collectif adverse. Donc c'est un problème de défense. Après, voilà, au niveau de l'attaque, parce qu'après il faut répondre en attaque quand tu encaisses des points, je pense qu'ils vont devoir faire des choix aussi. On a vu le choix, dans un premier temps, de remettre Lucas Boucaud dans le 5, ça a été porteur aussi pour lui donner confiance, mais ça a freiné un peu de l'autre côté Nolan Traoré. Donc est-ce qu'ils ne vont pas refaire l'inverse et puis remettre le Nolan Traoré dans le 5 pour essayer de redynamiser un petit peu l'attaque? Tu le disais tout à l'heure, défensivement, ça fait quelques matchs où les Saint-Quentinois n'y sont alors pas du tout. Ouais. Après 11 journées, SQBB pointe à 82 points encaissés par match. On est bien loin des standards défensifs imposés par Julien Mahé. Oui, c'est ça. Après, voilà, il faut être aussi réaliste. Tu ne peux pas être à 70 points encaissés par match. C'est compliqué sur une saison, même s'ils ont commencé comme ça avec la meilleure défense. Maintenant, voilà, 80, oui. Puis en ce moment, c'est 90 points à chaque match, chaque fois, fait. Ouais. Donc, victoire ou défaite. Donc là, c'est beaucoup trop. Après, il faut vraiment être très adroit, avoir une attaque très inspirante et puis très, très, très forte avec un gros taux d'adresse. Maintenant, c'est une période de fatigue aussi qui commence à tomber avec le doublement des championnats BCL et Betclic, avec un effectif quand même qui n'est pas très très long non plus, très profond. Donc je pense que la fatigue fait beaucoup en ce moment. Ouais. Absolument. Mais après, on va compenser aussi. Julien a dû pallier à différentes blessures depuis le début de saison et faire des ajustements qui sont nécessaires. Justement, il revient là-dessus en conférence de presse. On retourne du côté du Colisée pour l'écouter. Est-ce que cette équipe est capable de vraiment bien défendre ou... Elle l'a déjà fait. 66 contre eux, 69 contre le Mans. C'est vers moi ça. Ouais, c'était cette saison, c'était la même équipe. Ouais. Alors avec des blessures. Hein, parce que on a des rééquilibrages qui sont un peu nombreux, qui sont
régulier, on va dire. Mais s'ils l'avaient jamais fait, je me poserais la même question que toi. Sont-ils capables de le faire? Et ils l'ont fait. On est sur des rééquilibrages perpétuels, ça c'est sûr. Sur un poste sur des postes de créateurs. Et tu vois, on commence sur Lucas Occo, ensuite c'est les Schwartz, puis Noah Kirkwood, qui était le joueur que j'utilisais dans sa blessure. Donc on a quand même des rééquilibrages là mais c'est pour répondre à ta question, parce que c'est pas, pour moi, il n'y a pas d'excuse à trouver avec ça, on doit quand même trouver des solutions. Par contre, on s'est installé dans un rythme où je pense trop qu'on va mettre des paniers et qu'on va pouvoir défendre. Et quand on met pas de panier, du coup, vu qu'on défend pas du tout, on prend des éclats. Compensé par l'attaque, est-ce que ça peut, entre guillemets, pardonner une mauvaise défense? Bah, ça peut oui, sur des actions individuelles et sur oui, ça peut, mais le schéma, c'est le schéma inverse, hein, grosso modo. Même on dit tout le temps, hein, de toute façon, pour bien attaquer, il faut bien défendre. Voilà, faut défendre déjà avant pour se donner du rythme et donner de la confiance et attaquer. Hein. Tous les coachs le savent et on prend ça dans cet ordre-là normalement. On défend bien et ça donne du rythme à l'attaque et ça donne de la confiance en attaque. Donc là, ils sont dans un chemin inverse. Ouais. On attend toujours une réaction, elle arrivera, on l'espère, samedi. Mais cette fois-ci, on va écouter William Pfister, le capitaine du SQBB, qui revient sur l'attitude de ses coéquipiers et qui présente même ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'en Bourgogne samedi dernier. On l'écoute, William Pfister. Juste au nom de l'équipe, je tenais à m'excuser par rapport aux supporters qui sont venus ce soir. Il y a d'autres qui sont aussi nous regardent à la télé et qui nous supportent depuis quelques saisons parce que c'est pas acceptable ce qu'on a fait. Mais c'est le Saint-Quentin depuis quelques matchs, c'est malheureusement l'équipe qu'on est. Donc ouais, manque d'énergie, de rage, de volonté, donc il va falloir changer des choses quoi. Ce soir on savait que Chalon ils allaient vouloir prouver quelque chose avec l'arrivée du nouveau coach. Malheureusement, dès le début du match, dans nos travers comme d'habitude, offensivement et défensivement en plus ce soir, on les arrête pas et on ne produit pas grand chose. En vrai il n'y a pas de groupe actuellement, c'est ça le problème. Donc ouais, bien sûr il va falloir qu'on travaille sur nous-mêmes et puis qu'on trouve des solutions en équipe, qu'on redevienne un groupe, qu'on redevienne une équipe, ouais, juste être une équipe, quoi, être ensemble. Et après Téléo, tu l'as dit, il y a eu du mieux à Dijon, on s'est parlé, on va de nouveau parler, on va de nouveau essayer d'échanger, de trouver des solutions. Mais voilà. Greg, l'image est presque passée inaperçue, mais elle est loin d'être anodine. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque quand les joueurs saint-quentinois sont passés en dessous des supporters du SQBB pour aller au vestiaire, les Blue Phoenix, qui ont fait pas loin de 900 km aller-retour pour aller supporter les Saint-Quentinois, leur ont tourné le dos. Greg, ma question est simple. Est-ce que tu peux comprendre ce geste de frustration ? Ça, oui, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre d'être mécontent par rapport à son équipe qu'on supporte, avec qui on fait, entre guillemets, des sacrifices financiers, de temps et tout ça. Humain aussi. Je préfère cette attitude-là que de siffler les joueurs. Hein, concrètement, je trouve que ça ne se fait pas de siffler des joueurs. Maintenant, je suis très partagé par rapport à ça en fait. La question n'était pas piège. Ouais, c'est un peu piège, ouais. Mais c'est au moins ça, ils l'ont vu déjà, ils se sont aperçus de ça, ils ont pris conscience de ça, les joueurs, et peut-être que ça peut être un déclic, ouais, parce que là de toute façon ils ont besoin d'un déclic. Donc ça peut passer par les supporters. Ça peut passer par un déclic des supporters, ouais, tout à fait. Julien Normand, le président des Blue Phoenix, ce groupe de supporters, malheureusement ne pouvait pas être présent en plateau avec nous ce soir, mais il voulait à distance réagir à ce geste. Je vous propose d'écouter Julien Normand. Bonsoir Baptiste, bonsoir Greg. Tout d'abord, je voulais vous remercier de nous donner la possibilité de s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé samedi à Chalon. Je ne faisais pas partie du déplacement, mais comme à chaque déplacement, je suis de près avec Maxime, que vous avez pu voir sur votre plateau récemment. Ils m'ont tout de suite tenu au courant du geste qu'ils avaient fait, que je valide dans le fond, car c'est surtout le fond. Ils ont soutenu l'équipe pendant 40 minutes, malgré le déroulé du match, et ça a toujours été le cas dans tous les matchs depuis que la création du groupe.
c'est l'ADN de notre groupe justement, de garder le soutien de l'équipe jusqu'au bout. Le geste, il a été de manière pacifique, car on trouve que ces derniers temps, il y a un petit manque d'envie, enfin même un manque d'envie très clair. Pour nous, il y a des joueurs qui mouillent pas assez le maillot, et c'est dans ça qu'on leur en veut. La défaite, ça fait partie du sport. Ça, on pourra rien y changer, c'est comme ça, c'est normal de perdre des matchs. On peut en gagner, on va en perdre. D'ailleurs, les adhérents sur place ont même attendu les joueurs à la fin du match devant leur bus pour parler avec eux et expliquer le geste. Ça a été compris, ça a été accepté par le coach, par les joueurs. L'équipe, même si elle perd, qu'elle se soit donnée à 200% et qu'il n'y ait aucun regret. Merci à vous et bonne soirée. On se retrouve au Palais des Sports. Exactement, allez, on va clore le débat et se retrouver, se projeter. Greg, samedi soir, le SQBB va recevoir le CSP Limoges. Victoire impérative, hein, quelque part, face au coéquipier de Nicolas Lang, qui est devenu, début novembre, le shooter le plus prolifique de l'histoire de la Betclic Elite. C'est un monument du basket français qui vient pirate. Oui, tout à fait, avec une carrière avec des hauts et des bas, mais cette saison, il fait une grosse saison. Nicolas Lang, je crois qu'il est deuxième meilleur marqueur de la Betclic, avec près de 19 points par match, un gros shooter, ça on le savait, à près de 50% à 3 points. Ça va être le joueur, je pense, à cibler pour éviter de perdre ce match contre Limoges, qui se déplace très mal. Hein, ouais, ils ont pris une fessée à l'Asvel. Hein. Ouais, et ils sont sur 5 défaites à l'extérieur, ils n'ont pas gagné à l'extérieur jusqu'à présent. Donc c'est quand même une équipe qui se déplace mal, donc ça va être le moment pour Saint-Quentin, ses supporters de pousser vraiment l'équipe et puis de gagner ce match. Bon Greg, on n'est qu'à 2. Je pose la question directement à toi, ton pronostic pour samedi soir? Pour Limoges, je pense qu'ils vont gagner. Ils vont gagner sur un score de 85-75, quelque chose comme ça, mais je pense qu'ils vont gagner. Autant j'ai des doutes sur Rhodes demain, mais là pour Limoges, je pense qu'ils vont gagner. Justement, on vient à plus court. Les Saint-Quentinois viennent d'arriver en Grèce il y a quelques heures pour y affronter Colossos demain soir. L'enjeu, Greg, il est très simple. S'imposer d'une part pour se qualifier en play-in, mais aussi pour se rassurer. Oui, il se rassurait sur un match. Après, c'est un adversaire étranger, donc c'est une façon de jouer un peu différente. Je ne sais pas dans quel contexte ils vont arriver sur cette équipe, parce que c'est la Grèce, donc souvent c'est aussi des supporters enflammés et puis très dynamiques. Je ne sais pas dans quel contexte ils vont arriver là-bas, mais toujours est-il que c'est une équipe un petit peu comme Chalon finalement, qui a du mal cette saison. Ils sont derniers, je crois, du championnat grec. Et qui vient de changer de coach la semaine dernière. Exactement. Qui vient, donc pareil, le choc psychologique façon grecque, mais choc psychologique quand même aussi. Donc voilà, c'est compliqué pour eux en championnat et c'est compliqué aussi en BCL pour eux. Donc c'est pas le bon moment en fait d'aller là-bas, mais ils n'ont pas le choix. Pas le choix, on ne peut pas bouger le calendrier. La bonne nouvelle, c'est que peut-être que Noah Kirkwood sera de retour demain soir au mieux, samedi soir au pire. Une des pièces maîtresses de l'effectif saint-quentinois est quasi sur le retour. Oui, c'est sur le retour, après 2 mois d'absence, d'indisponibilité. Mais il ne faut pas compter sur lui, en fait. L'absence est longue, il y a un moment de réadaptation. Je ne pense pas qu'il va avoir énormément de minutes. Il ne faut pas qu'il rechute non plus. Donc, il faudra plus compter sur lui dans une quinzaine de jours, on va dire, contre le Portel à domicile. Mais là, sur les 2 matchs-là, à mon avis, son utilisation va être minime. Eh ben on verra ça demain. Le coup d'envoi est prévu à 18h30 heure française et vous pourrez découvrir un résumé de cette rencontre jeudi avec Bertrand dans 18h le mag. Mais Greg, tout de suite, on va parler basket région. Greg, ce week-end, on avait un derby haletant en R2 masculine entre l'AIG Gauchier d'une part et le CTC SQBB JSC de l'autre côté, du côté du gymnase Auguste Delonne. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Oui, c'était pas une grosse qualité de basket, mais c'était quand même haletant et ça a été jusqu'au bout du suspense pour Gauchy qui a réussi à l'emporter. Donc 2 équipes qui avaient besoin de victoire pour viser le maintien en fin de saison. Donc c'était plutôt sympa avec un gymnase Auguste Delonne bien garni, on va dire.
Et c'est toi qui nous en parles le mieux puisque tu y étais et tu nous as même ramené des images qu'on a montées aujourd'hui et qu'on vous propose de découvrir tout de suite. Direction Auguste Delon, c'était samedi soir. Samedi dernier, c'était soir de derby à Gauchy entre l'ASG et le SQBB JSC. Ce sont les Gaziacois qui prennent les devants dans le premier quart-temps, 26-14 après 10 minutes, mais les Saint-Quentinois n'abdiquent pas pour autant, tentant même de recoller au score malgré une mauvaise entame de match. Dans cette rencontre, il y avait également un duel dans la peinture entre Julien Lecieux et Jimmy Guelbet. Le Gaziacois aura le dernier mot. Au bout du suspense, c'est Gauchy qui s'impose 61-56. Juste avant la trêve hivernale, le championnat 2x2 reprendra le 11 janvier prochain. Bon, Greg, c'est plaisant de revoir des joueurs comme Julien Lecieux jouer en championnat amateur, lui qui a porté les couleurs du SQBB il y a quelques années de ça maintenant, c'était en 2012 à peu près. Ouais, 2012-2014, ouais, donc quand même ancien meilleur joueur de National 1 quand même, il faut le rappeler, 15 points, 16 points par match. Avec quelle équipe ? Avec Saint-Quentin, avec l'équipe de Seb notamment, l'équipe qui est montée en Pro B. Donc un gros joueur, pas gros dans le... Athlétique on va dire. Athlétique, mais un super joueur. Je ne sais pas si tu regardes. C'est un super joueur de N1 qui se retrouve dans un championnat régional, parce qu'en fin de carrière, et c'est un peu la balade. Et en face on avait Djibril qui avait quitté le SQBB. Et qui est revenu. Ouais, qui est revenu. Et donc, un adversaire aussi en poste de pivot qui prend de la place et puissant. Il y avait du poids dans la raquette. Mais l'expérience de Julien fait totalement la différence à ce niveau-là. Même si, comme il pouvait me dire, en fin de match, c'est compliqué avec mon dos et tout. Mais voilà, pour les supporters, les vrais supporters de Saint-Quentin aussi, vous pouvez aller de temps en temps à Gauchy. Il y a Julien Lecieux qui joue. Ouais, c'est plutôt sympa. Et on a de l'autre côté la CTC SQBB JSC. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire et ce que c'est? C'est un regroupement de deux équipes en fait. Grosso modo, c'était l'équipe qui joue en National 3 il y a 2 ans, je crois. Coaché par Christophe Horn. Coaché par Christophe Horn et qui redescend, mais qui est un peu l'équipe réserve du SQBB. Et ils sont coachés par Pierre Cambrelin maintenant et Ousmane Dia, qui étaient donc 2 anciens joueurs de National 3 à Chauny et puis qui essayent de se trouver un petit peu, faire leurs armes un petit peu à ce niveau-là pour le coaching et ça marche plutôt bien. Ouais. Et là, c'est la trêve qui va. Le championnat s'arrête avec les fêtes de fin d'année. Le championnat recommence début janvier, c'est ça? C'est ça, et ça va recommencer sur un Saint-Quentin-Gricourt. Encore un derby? Ouais, encore un derby. Donc c'est bien, ça permet. En fait, c'est beaucoup de joueurs qui ont joué ensemble, plus ou moins, et voilà, ça va à droite, ça va à gauche. Tout le monde se connaît à peu près. Tout le monde se connaît à peu près, et ça fait des beaux matchs en règle générale. Et bien évidemment, on en reparlera début 2025. Greg, tu étais sur tous les week-ends, sur tous les terrains ce week-end. Et dimanche, tu étais du côté de Bertrand-Gamès pour le dernier match de la première phase des U15 Élites. C'est bien cela? C'est ça, contre le Portel, l'équipe qu'on avait de notre ancien invité Félix Corban qui était venu présenter un petit peu les tenants, les aboutissants de ce championnat. Et bon, à l'époque, ils n'étaient pas qualifiés. Maintenant, on peut dire qu'ils sont qualifiés pour la poule haute. On a même eu le calendrier aujourd'hui, donc ça va commencer vers la mi-janvier. Et il y a des grosses équipes dans ces deux. Ouais, Grafenstaden, Mulhouse, toujours Nanterre, Levallois et un Paris CTC également, Paris Avenir, basket, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc ils vont avoir des gros déplacements au mois de janvier pour la poule haute, c'est-à-dire qu'ils vont jouer pour essayer de devenir champion de France des U15. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. On n'y est pas encore. On va rappeler une large victoire de l'ESSM 91-60 qui permet donc, comme tu l'as dit, de valider la 3e place dans cette poule F. On va regarder les images, Greg, que tu nous as ramenées avec la réaction de Félix Corban, le coach de cette équipe, forcément satisfait après cette qualif. On regarde. C'était de prouver que le bilan comptable qu'on a de 7-3, maintenant de 7-3, c'est pas une chance quoi. Donc c'était vraiment confirmé avant de passer à la 2e partie de saison. Et chose qu'on a plutôt bien faite, je pense, au niveau du résultat final. Toujours avec la même volonté de faire jouer tout le monde, mais que chacun doit nous apporter. Récompenser ceux qui contribuent sur le terrain. Et donner la chance à tout le monde, ça fait partie de
notre identité avec Yoann. On reprend en poule haute du coup. On va sûrement croiser, on attend le calendrier, mais avec des équipes d'Île-de-France. Donc ce sera bien, ça fera des gros matchs tous les week-ends pour les garçons, c'est top. Première saison ici avec Yoann sur le projet U15 Elite. Donc ouais, c'est cool avec un bon groupe comme ça de pouvoir aller côtoyer les meilleures équipes de cette catégorie d'âge. Donc ouais, c'est vraiment une vraie satisfaction et je tire quand même mon chapeau aux jeunes. C'est quand même une belle réussite d'aller en plus haute pour une équipe picarde, c'est top. Félicitations à ces joueurs et à leur coach Félix. On a parlé de deuxième phase. Quelles sont les chances saint-quentinoises dans cette deuxième partie de saison? Alors là, en fait, il y a beaucoup de potentiel. On l'a vu, hein, le gamin qui dunk là en premier. Là, il fait 2 mètres combien? Il fait même pas 2 mètres. Il est né en 2011. Il a 14 ans, donc même pas 14 ans. Enfin, il y a du potentiel. Hein, là, et cette action-là, on l'a pas vu arriver. Hein. Première action du match, Blom, il va claquer un gros dunk comme ça, très très haut. Il y a du gros potentiel, mais il y a du potentiel maintenant dans toutes les équipes de poule haute. Donc la poule haute maintenant, c'est les plus gros potentiels de France en U15. Donc ça va être compliqué. Gravenstaden est très fort, Mulhouse aussi. Enfin, ils sont tous forts en fait. Donc maintenant, ça va être match par match, exploit par exploit, et puis essayer de grappiller un maximum de matchs à domicile. Et on gardera forcément un œil sur cette équipe très prometteuse. Greg, on arrive à la fin de cette émission. Autre chose peut-être à rajouter? Il y a les espoirs également qui vont jouer ce week-end contre Limoges. Samedi après-midi, 14h je crois. Et il y a Pierrade, donc il y a une possibilité de gagner parce que Saint-Quentin et Limoges sont en bas du classement. Donc c'est un match de bas de classement, donc peut-être une victoire pour Saint-Quentin. Et on a une bonne nouvelle côté SQBB encore qui vient d'arriver il y a quelques minutes. Nolan Traoré et Mohamed Diakité ont été sélectionnés non pas pour le All-Star Game mais pour le Young Star Game qui aura lieu au mois de janvier du côté de Levallois si je ne dis pas de bêtises. Nolan est également sélectionné pour le concours à 3 points. Beaucoup de sélections pour lui, hein, entre le All-Star et le Young Star. Oui, c'est ça. Après, c'est une porte ouverte pour les scouts NBA, on va dire, ce genre de match. Voilà, c'est tous les gros potentiels jeunes français qui vont être là et ça peut faire un super match, même si je ne suis pas un grand fan de ce genre de match du All-Star Game, mais par rapport à la défense, voilà, on va voir. Mais je vais donner, on a reçu Alex Rambure, il nous a présenté un peu la chose, je vais donner une chance au All-Star Game, j'espère que ça va défendre un petit peu, on ne leur demande pas de défendre comme des fous, mais au moins de défendre un petit peu, et puis voilà, il y a déjà le gros All-Star Game au mois de décembre, et puis on va voir ce jeune All-Star Game là. Bon Greg, merci beaucoup de ta présence ce soir. Merci également de nous avoir ramené toutes ces images. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera la dernière de 2024 déjà. C'est ça, on saura si Saint-Quentin est qualifié en BCL pour le mois de janvier et puis leur réaction qu'ils ont eue face à Limoges. On croise les doigts. Eh ben, écoute, 2 victoires. Ah bah voilà, c'est ce que j'attendais de la part de Greg, qui me donne 2 victoires consécutives. Merci Greg de ta présence. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion ce soir à 19h30, à 22h30 et également à 23h45. Passez une très belle soirée, une belle semaine et on se voit très vite sur le terrain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao.